Influenceurs, les influenceurs et la guerre. On parle ces derniers temps d'arrestation, de déportation d'influenceurs. On va même parler du décès d'un influenceur, burkinabé en Côte d'Ivoire. Et son corps va être rapatrié. Qu'il repose en paix. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte que beaucoup de pays sont en guerre. Hein. Il y a ce qu'on voit en Ukraine, à Gaza et ailleurs, en RDC, en Congo, mais aussi au Sahel. Et dans tous ces pays, les gens essayent d'influencer les autres. Hein. Donc il y a toute une guerre de propagande, guerre psychologique. Et donc, il ne faut pas croire que c'est anodin. Hein. Donc vous pouvez être pris pour un ennemi par le camp adverse, même si vous vous présentez comme un activiste ou un influenceur tout simple. Ce n'est pas simple. Dans les manifestations, les émeutes qui sont passées à Nairobi au Kenya et puis très récemment, dernièrement en Angola, à Luanda, on a parlé du travail des influenceurs et pas seulement des influenceurs comme ça, comme des individus indépendants, désintéressés, mais on a aussi parlé de connivence ou bien de collaboration entre certains de ces influenceurs avec des agents étrangers. Voilà, donc là on ne parle plus de communication, d'information, d'activisme. Là il s'agit tout simplement, c'est du renseignement militaire. Hein. Ce sont des agences de renseignement militaire étrangères qui recrutent des influenceurs, des journalistes pour publier des choses, publier contre argent, hein, des choses qui vont dans leur sens ou bien qui vont contre le sens du gouvernement en place. Et donc c'est pour ça qu'on a parlé d'arrestation à Luanda, en Angola. Il n'y a donc rien ou pas grand-chose de nouveau du côté de la propagande, de l'agitation qui vise à influencer les pays voisins, les pays étrangers, par les influences psychologiquement. Donc l'utilisation de la presse, dans le temps c'était ça, la presse, les médias, la radio, etc. Maintenant, la nouveauté c'est qu'on a Internet. On a Internet et puis les réseaux sociaux, médias sociaux qui ont explosé et qui permettent à des kidam de faire leur influence, d'agir sur l'opinion publique. Alors, évidemment, l'étranger, les personnes étrangères voient qui a de l'influence, par qui ils peuvent passer pour faire passer leur message. Et donc, les gens ne doivent pas être dupes et penser que non, c'est anodin. Personne à l'étranger vous contacte, vous donne de l'argent, ce n'est pas pour rien. Alors, la propagande n'est pas mauvaise en soi. Propagare, c'est propager des idées, propager des choses, tout ça. Le terme propagande viendrait même de l'Église catholique, hein, avec propaganda fidei, je pense, la propagande de la foi, propager la foi, c'est le message religieux, c'est de la propagande, et puis avoir de la bonne propagande. Moi, par exemple, je fais de la propagande pour le vélo, pour le sport, hein. J'aime beaucoup le vélo, que je fais depuis plus de 55 ans maintenant. Hein, j'ai commencé, j'étais assez petit, et je fais allègrement la propagande du vélo que je trouve bonne. C'est une saine propagande, mais il y a aussi des propagandes nocives, et la plupart du temps, ce sont celles-là qu'on remarque ou bien qui nous font du tort. Mais on peut faire la propagande pour une hygiène saine, la propagande contre l'alcoolisme et tout ça. Donc, la propagande, ce n'est pas mauvais en soi. Mon compte TikTok n'est pas commercial, hein, donc c'est un compte TikTok sans but lucratif, pas lucratif, sans but lucratif, voilà. Donc les messages que je fais, ce n'est pas pour que je gagne de l'argent, donc je ne vais pas les orienter dans un sens pour que des annonceurs, bien des influenceurs ou des personnes m'influencent avec de l'argent et me disent ce que je dois faire. Donc je publie ce que je veux. Voilà. Et donc, si quelqu'un me contactait, me donnait de l'argent, vous verriez assez rapidement que mes messages changeraient. Ça ne serait plus la même chose, ça irait dans un sens, peut-être dans le sens de tel ou tel État, tel ou tel régime, tel ou tel groupe, telle ou telle propagande. Voilà. Donc, je suis indépendant, et ça c'est, je ne veux pas dire que c'est pour le plaisir, je veux avoir de l'influence, bien entendu. Si j'ai beaucoup de vues, tant mieux pour la. Et donc, je parlais d'influenceurs qui se feraient acheter ou bien qui
offriraient leurs services à des organisations étrangères, à des États étrangers ou même localement, hein, à des lobbies, à des groupes d'intérêt, à des partis politiques dans leur pays, c'est tout à fait possible. Mais il y a aussi des gens qui font ça pour la bonne cause, leur bonne cause. Hein. Donc quelqu'un peut vouloir changer les choses dans son pays, dans la région, dans le monde, et agir de manière désintéressée, hein, donc faire toute cette propagande pour l'idéologie, pour des choses en quelles il croit, de manière désintéressée, et puis ça peut coïncider que des gens trouvent que ça va dans leur sens, et qu'ils l'approchent, et qu'ils le financent, parce que bon, il faut vivre quand même aussi, tout le monde doit vivre, alors quand on passe des heures à faire ça, il faut que la marmite... Alors, les influenceurs, ce ne sont pas des journalistes, ce ne sont pas des scientifiques, ce ne sont pas des chercheurs, ce ne sont pas, comment dire, des enseignants qui devraient être quelque part plus ou moins objectifs, impartiaux, comment dire, indépendants, ou qui seraient rigoureux, rationnels, qui auraient une déontologie. L'influenceur, non, ça fait n'importe quoi, mais c'est un citoyen, donc ses actions peuvent avoir des conséquences. Hein. Donc, voilà, l'influenceur peut quand même essayer d'être rigoureux, de faire des recherches, de vérifier ce qu'il dit, de contacter diverses sources, hein, de se mettre à la place des autres et pas simplement être un citoyen d'un pays qui ne considère pas le reste et qui, par exemple, soutient ou pas le régime. Alors, la publicité mensongère, vous la connaissez, donc un influenceur, par exemple, qui veut vous vendre de la marchandise alors qu'il sait qu'elle est pourrie, il va pas vous le dire, évidemment, il va vous dire les inconvénients du produit qu'il essaie de vous vendre, et voilà. Et alors aussi, si quelqu'un veut vous vendre ses idées, son idéologie, son parti, sa lutte, son combat, il va peut-être pas vous dire tout ce qui est négatif. Hein, donc c'est évidemment à vous aussi de voir, vous écoutez les influenceurs, vous devez savoir que il faut être critique, hein. Il faut pas prendre tout ça pour argent comptant. C'est pas parole d'évangile ou de Coran. Donc il faut arriver à voir un peu ce que la personne cherche, hein, exactement. Est-ce que c'est que cette marchandise qu'elle essaye de vous vendre? Mais c'est la vie. Alors, depuis octobre, novembre, décembre, je me suis intéressé à la guerre dans l'est du Congo, où des Rwandais ou des proches de Rwandais, hein, on jouait un rôle très important, et j'ai traité régulièrement des influenceurs, leur rôle dans ce conflit, et vous pourrez retrouver ça. Je parlais notamment parce que je consultais pas mal les sites, les groupes, les chaînes TV, hein, chaînes YouTube de Rwandais, il y a aussi quelques Burundais, des gens pro-régime, anti-régime, voilà, donc même parfois j'ai vu ce que les influenceurs congolais disaient, faisaient, et je continue à faire ça, à suivre ça, côté rwandais, congolais, pro-anti-régime, pro-Kabila, anti-Tshisekedi, voilà, donc vous pourrez retrouver ça, ici même. Alors, cette immersion, cette plongée dans TikTok depuis plus de 6 mois a permis d'observer un peu comment ça fonctionne, de rechercher, hein, mais dans plusieurs domaines, non seulement comment TikTok fonctionne, les applications aussi de montage, l'information sur le Rwanda, le Congo, puis on peut savoir s'exprimer et voir un peu comment on peut chipoter. Donc c'était une recherche, mais en même temps participative, hein, donc c'est pas une recherche sur quelqu'un d'autre que moi, je fais une recherche active en observant, en participant, en faisant, et on apprend beaucoup.